Je suis désolé monsieur, mais nous avons une politique stricte. Aucun animal n'est autorisé à l'intérieur, même s'il s'agit d'un chien d'assistance. C'est une question de règlement sanitaire et certains clients se sentent mal à l'aise. Le ton du gérant du bar trahissait un mélange hypocrite de politesse forcée et de fermeté intransigeante. Assis face à lui, le sergent retraité Thomas McDelcourt, 65 ans, ancien infirmier militaire ayant servi sur plusieurs zones de combat, sentit sa poitrine se contracter. À ses pieds, tranquillement couché, son Golden Retriever d'assistance médicale, Duke, portait un harnais clairement identifié, ses yeux attentifs scrutant l'attitude de son maître. Ce n'est pas un animal de compagnie. C'est un chien d'assistance médicale protégé par la loi fédérale. Il est entraîné, certifié, et il a mis les pattes dans des endroits bien plus propres que votre bar, sans vouloir vous offenser. Le gérant, un certain Jérôme, ne broncha pas. Il croisa les bras. Le règlement, c'est le règlement. Soit le chien sort, soit vous partez avec lui. Point final. 5 minutes plus tard, Max se retrouvait dehors, le regard dans le vide, le cœur lourd, tandis que les néons de l'établissement clignotaient derrière lui comme une insulte silencieuse. Il n'avait même pas terminé sa bière. Duke, fidèle et calme, restait assis près de lui, comme une ancre dans la tempête. C'est à ce moment que la porte du bar s'ouvrit à nouveau. Un homme massif entra, une silhouette taillée dans la roche, le genre de regard qui avait vu l'indicible et qui ne cherchait plus à détourner les yeux. Il ne venait pas pour boire, il venait pour parler au gérant. Et il n'était pas du genre à repartir sans avoir été entendu. McDelcourt menait une existence discrète, rythmée par des habitudes rassurantes et la présence constante de Duke. 3 missions en Afghanistan, des soldats à soigner sous les balles, des hurlements de douleur, des explosions et les visages de ceux qu'il n'avait pas pu sauver. Rien de tout ça ne l'avait quitté. Duke, chien d'assistance formé avec minutie pour les vétérans atteints de stress post-traumatique, était devenu vital. Pas un luxe, pas un compagnon, un outil médical. Il savait calmer les crises, anticiper les cauchemars, appliquer une pression corporelle rassurante quand Mac sentait l'angoisse monter. Il le ramenait à la surface quand la mémoire le noyait. Mac était veuf. Ses enfants vivaient loin, chacun absorbé par sa propre vie. Sa pension militaire, combinée à une modeste allocation d'invalidité, lui permettait de payer le loyer de son petit appartement et les besoins de Duke. Pas de luxe, juste l'essentiel. Une marche au parc, un livre bien choisi et parfois une bière dans un endroit tranquille lui suffisaient. Rien d'exceptionnel. Juste un peu de normalité dans un monde souvent trop bruyant pour lui. Ce soir-là, il avait décidé d'essayer un nouveau lieu. Un bar sportif baptisé Chez Ludo, qui avait remplacé l'ancien diner qu'il fréquentait autrefois. Le site internet promettait une ambiance conviviale et ne faisait mention d'aucune restriction concernant les chiens d'assistance. Pour s'en assurer, Mac avait appelé dans l'après-midi. Il avait expliqué la situation avec calme, vétéran, chien d'assistance marqué, formé et indispensable. La personne à l'autre bout du fil, chaleureuse, avait répondu avec enthousiasme « Aucun souci, monsieur, vous êtes le bienvenu. Nous accueillons les anciens combattants avec plaisir. » Alors, ce vendredi soir, au ciel dégagé, Mac avait enfilé sa veste, attaché le harnais de Duke et marché quelques rues, le pas tranquille, espérant simplement regarder la fin du match de baseball en sirotant une bière fraîche. Duke, impeccable, marchait au pied, suscitant quelques regards attendris sans perturber personne. Une fois arrivé, Mac avait choisi une table à l'écart, dans un coin calme, et Duke s'était couché sans bruit sous la table. La commande passée, Mac commençait tout juste à se détendre, bercé par le murmure rassurant des discussions, le fond sonore des commentateurs sportifs. C'est là que Jérôme, le gérant, le repéra. L'homme, dans la trentaine, les cheveux gominés en arrière, portait un polo trop moulant sur un ventre de plus en plus présent. Il arborait une attitude satisfaite, le genre de personne qui prend un bar de quartier pour une grande enseigne. Il avait récemment reçu une plainte d'un client allergique à un chien non autorisé sur la terrasse. Depuis, il appliquait une nouvelle politique officieuse. Plus aucun animal, quel qu'il soit. Il traversa la salle en ligne droite, déterminé, ignorant volontairement le harnais clairement lisible de Duke. « Excusez-moi, monsieur », lança-t-il d'une voix forte, assez pour attirer les regards. « Je suis désolé, mais nous n'acceptons pas les animaux ici. Il va falloir sortir le chien. » Mac releva les yeux, surpris par l'agressivité inutile du ton. « Ce n'est pas un animal ordinaire, dit-il d'un ton posé. C'est un chien d'assistance certifié. J'ai prévenu par téléphone. On m'a assuré que cela ne poserait aucun problème. » Jérôme haussa les épaules. « Celui ou celle que vous avez eu au téléphone s'est trompé.
On a eu un incident la semaine dernière. Depuis, plus d'animaux, règlements sanitaires. Et puis, certains clients se sentent mal à l'aise. Ce n'était pas vrai. Le code sanitaire prévoyait clairement des exceptions pour les chiens d'assistance. Personne dans la salle ne semblait troublé. Duke n'avait pas bougé d'un millimètre. La loi fédérale, la loi sur les Américains handicapés, garantit mon droit d'être ici avec mon chien d'assistance, insista Mac, sa voix toujours calme, mais plus tendue. Il est formé, discret et probablement plus propre que bon nombre de vos clients. Quelques rires étouffés fusèrent. Jérôme rougit, puis reprit, plus sec. « Je me fiche de ce que dit la loi. Ce bar, c'est mon établissement. Et mon patron veut une certaine image. Pas de chien, même d'assistance. Ce n'est pas bon pour les affaires. Allergie, phobie, risque. » Il planta ses pieds comme un vigile et croisa de nouveau les bras. « Soit vous partez, soit j'appelle la sécurité. À vous de voir. » Mac fixa le gérant. Il connaissait la loi. Il savait qu'il avait raison. Il aurait pu appeler la police, exiger à voir le propriétaire, se battre encore, mais il était fatigué. Ce genre d'affrontement, il en avait eu d'autres, trop, et chaque fois, cela lui coûtait un peu plus. Il avait donné sa vie au service des autres. Il ne voulait pas passer une autre soirée à devoir encore se battre pour un droit fondamental. Alors, lentement, il baissa les yeux vers Duke, qui le regardait avec son habituelle douceur, prêt à le suivre jusqu'au bout du monde. « Viens, mon grand !» dit Mac dans un souffle. « Apparemment, on n'est pas les bienvenus ici. » Il but les dernières gorgées de sa bière tiède, sortit un billet de 5 $ qu'il laissa sur la table et se leva avec peine, ses articulations grinçant. Tous les regards étaient désormais tournés vers lui, certains pleins de compassion, d'autres pleins de malaise, comme si l'injustice qui venait de se produire n'était qu'un petit désagrément parmi tant d'autres. Lorsqu'il passa devant le bar, il entendit Jérôme dire avec suffisance à une serveuse « Vous voyez, il suffit d'être ferme avec ces gens-là. » Mac ne se retourna pas. Il sortit, la tête haute, même si tout en lui criait qu'il venait d'être rabaissé. Il marcha quelques pas dans la rue, le froid nocturne le cueillant, puis s'assit sur un banc, juste au coin, laissant Duke poser la tête sur ses genoux. Il était fatigué, écœuré, triste aussi, pas pour lui uniquement, mais pour tous ceux qui subissaient ce genre d'humiliation en silence. Il soupira, puis sortit son téléphone. Il avait un contact à appeler, pas n'importe qui, pas pour des histoires de banales, mais dans les cas comme celui-ci où l'humiliation devenait une insulte. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur, celui de Jonas Rive, un ancien opérateur des forces spéciales devenu le bras droit d'un réseau privé et très redouté de défense des vétérans. Jonas ne parlait pas beaucoup, mais il agissait vite, très vite. « Chez Ludo, tu dis ?» répondit Jonas Rive d'un ton neutre après que Mac lui eut raconté l'incident, sans insister, sans exagérer, simplement les faits. « Reste où tu es. J'arrive dans 5 minutes. On va avoir une petite conversation avec ton gérant. » Moins de 5 minutes plus tard, un pick-up noir, au look discret mais manifestement modifié pour des opérations sérieuses, s'arrêta en douceur de l'autre côté de la rue. Jonas sortit. Il n'était pas grand, mais il dégageait une force contenue, presque palpable. Une silhouette en jean, t-shirt noir, veste en cuir usé, mais dans chacun de ses gestes, une précision chirurgicale. Son regard, d'un calme absolu, trahissait une vie entière d'expérience dans des environnements où l'erreur ne pardonne pas. Il jeta un simple coup d'œil à Mac assis sur le banc. Duke s'était un peu tendu à son approche, mais se détendit dès que Mac prononça un mot rassurant. Jonas hocha la tête, traversa la rue et entra sans hésitation dans le bar. Il ne chercha pas le regard des clients. Il n'avait pas besoin d'observer. Il savait déjà où aller. Jérôme, le gérant, était accoudé au comptoir, racontant à 2 habitués à quel point il avait géré un client difficile avec un chien, expliquant à demi-voix que la loi, c'est bien gentil, mais un bar reste un bar. Il ne vit Jonas qu'au dernier moment. « Jérôme ?» dit Jonas d'un ton calme, presque amical. Mais chaque syllabe portait une lame invisible. Jérôme se retourna, d'abord surpris, puis un brin agacé. « Ouais, je peux vous aider ?» Jonas Rive, dit-il en tendant la main. Le gérant la serra sans réfléchir, mais son visage changea dès que ses doigts rencontrèrent la poigne implacable de Jonas. « Je crois comprendre que vous avez eu un échange avec un vétéran et son chien d'assistance il y a quelques minutes. » Jérôme se frotta les doigts en reculant d'un demi-pas. « Oui, on a une politique sanitaire. Certains clients sont allergiques. Et puis, bon, c'est un établissement privé. » Jonas ne cligna pas des yeux. Il parlait doucement, mais chaque mot tranchait comme un scalpel.
Connaissez-vous la loi sur l'égalité d'accès pour les personnes handicapées? Les dispositions spécifiques sur les chiens d'assistance dans les lieux publics? Jérôme se raidit. Écoutez, monsieur, je connais mon règlement. On veut une certaine ambiance ici. Et les chiens, même d'assistance, ne vont pas avec ça. Le patron m'a laissé les clés. J'applique ce qui est bon pour l'établissement. Jonas l'interrompit, sans hausser le ton. Le propriétaire s'appelle Paul Lemaître, ancien adjudant-chef dans les commandos marines. Un homme que je connais personnellement. Je sais qu'il milite pour les droits des anciens combattants et qu'il finance un programme de réinsertion pour vétérans. Je sais aussi qu'il est actuellement en voyage de pêche au large de la Nouvelle-Écosse, loin du réseau, mais pas hors de portée. Et je peux vous garantir que s'il apprend ce que vous avez fait ce soir, vous ne poserez plus jamais un pied dans un de ces établissements. Jérôme blêmit. Comment vous savez ça? Jonas ignora la question. Je sais également que le code sanitaire de votre municipalité autorise explicitement la présence de chiens d'assistance certifiés. Et je suis presque certain que vos fameux clients mal à l'aise sont pure invention. Ou pire, un écran pour dissimuler vos préjugés personnels. Il s'approche. L'homme que vous avez humilié ce soir s'appelle Thomas Delcourt. Il a servi en tant qu'infirmier de combat pendant 3 missions en zone de guerre. Il a sauvé des vies sous le feu. Votre établissement, monsieur Jérôme, ne mérite même pas qu'il y pose les pieds. Et son chien, Duke, n'est pas un jouet. C'est son médicament, sa béquille invisible, son seul rempart contre une vie qui menace de l'engloutir. Le silence s'abattit sur le bar. Les conversations s'étaient figées, les regards braqués sur eux. Les clients comprenaient que ce qu'ils étaient en train de vivre dépassait l'ordinaire. Jérôme suait à grosses gouttes. Maintenant, poursuivit Jonas, toujours sans hausser la voix, vous avez 2 options. La première, vous sortez immédiatement, vous allez trouver le sergent Delcourt sur le banc en face. Vous vous excusez sincèrement. Vous l'invitez à revenir. Vous lui offrez la meilleure table. Vous veillez personnellement à ce qu'il passe une excellente soirée. Et ensuite, vous appelez Paul Lemaître sur son téléphone satellite pour lui expliquer, en détail, comment vous avez bafoué son image de marque. Ou bien, deuxième option, je l'appelle moi. Et croyez-moi, Jérôme, ce sera la dernière fois que votre nom figurera dans un fichier de gestion d'établissement appartenant à monsieur Lemaître. Et il en possède beaucoup, un peu partout. Jérôme déglutit avec difficulté. Il regarda Jonas, vit dans ses yeux une détermination sans faille. Pas de bluff, pas d'espace pour négocier. Juste une autorité froide, maîtrisée, implacable. Je vais aller m'excuser, tout de suite. Il recula précipitamment, trébucha sur un tabouret et se précipita vers la sortie. Jonas le regarda disparaître, impassible. Puis, il se tourna vers le comptoir. Un verre d'eau, s'il vous plaît, et remettez le match. Je crois que l'interruption est terminée. Pendant ce temps, Jérôme avait traversé la rue comme si sa vie en dépendait. Il trouva Mac encore assis sur le banc, Duke à ses pieds, les yeux mi-clos. Le gérant se lança aussitôt dans un flot d'excuses maladroites, de justifications, de tentatives de se rattraper. Il parlait vite, trop vite, s'embrouillait. Il insista pour que Mac revienne, qu'il soit son invité, qu'il lui offre tout ce qu'il voulait, qu'il soit traité avec les plus grands égards. Mac, surpris, ne répondit pas tout de suite. Il comprit vite ce qui se tramait. Jonas avait frappé fort, il soupira. Il n'avait pas besoin d'un cirque, il n'avait pas besoin de flatterie. Mais il savait aussi que Jonas n'était pas du genre à laisser les choses en suspens. Il se leva lentement, regarda Duke, qui remua doucement la queue. « D'accord, dit-il simplement, mais pas pour vous, pour lui. » Lorsqu'ils revinrent dans le bar, les conversations s'étaient calmées. Tous les regards se tournèrent vers eux. Le serveur leur installa la meilleure table. Jérôme ne s'éloigna pas d'un mètre, multipliant les attentions. Jonas s'approcha, serra la main de Mac, s'assit un moment, juste pour s'assurer qu'il allait bien. Puis il repartit comme il était venu, sans bruit, mais en laissant derrière lui une leçon que personne n'oublierait. Mac passa 1 heure dans une atmosphère étonnamment apaisée. Duke, couché sous la table, somnolait tranquillement, parfaitement immobile malgré l'agitation récente. Plusieurs clients vinrent à leur tour serrer la main de Mac, certains simplement pour le remercier de ses services, d'autres, plus discrets, pour partager un regard de respect silencieux. Certains proposèrent même de lui offrir un verre, ce qu'il déclina poliment. Jérôme, désormais transformé en majordome attentionné, veillait déjà à ce que sa table ne manque de rien. Mais Mac ne cherchait pas la reconnaissance. Il ne voulait pas être applaudi, ni applaudir la gêne évidente de ceux qu'il avait ignorés quelques minutes plus tôt. Il voulait juste pouvoir sortir avec son chien, boire une bière en paix, comme tout un chacun. Ce soir-là, grâce à Jonas Rive, il avait obtenu cela. Et peut-être un peu plus.
car quelque chose, dans la façon dont l'affaire avait été résolue, laissait une trace. Un rappel que la dignité parfois exige des sentinelles. Lorsqu'il se leva enfin, prêt à quitter l'établissement, Jérôme le suivit jusqu'à la porte. Plus un mot ne trahissait son arrogance passée. Il tendit la main, plus humblement cette fois. « Sergent Delcourt, je suis sincèrement désolé. Ce soir, j'ai compris bien des choses sur la loi, sur les chiens d'assistance et surtout sur le respect. » Mac le regarda sans colère. Il se contenta d'acquiescer. « Je l'espère, Jérôme, je l'espère vraiment. » Il quitta le bar, Duke à ses côtés, le cœur un peu plus léger. La nuit était toujours fraîche mais moins froide. Il sentait le trot régulier de Duke, sa présence rassurante, constante. Il rentra à pied, en silence, laissant les bruits du quartier derrière lui. Le lendemain matin, un nouveau panneau trônait à l'entrée de chez Ludo. En lettres épaisses, les chiens d'assistance sont les bienvenus. Ici, nous soutenons fièrement nos vétérans et toute personne nécessitant une assistance médicale. À l'intérieur, les employés assistaient à une session de formation intensive sur la législation ADA et les responsabilités des établissements recevant du public. La présence de Jonas Rive n'était pas confirmée, mais sa réputation suffisait à faire de la session une priorité absolue. Mac reprit sa routine. Parcours du matin avec Duke, lecture de l'après-midi, quelques parties d'échecs en ligne, parfois un petit tour dans le quartier. Il évitait les grandes foules, les lieux trop bruyants, mais savait désormais que s'il rencontrait un nouvel obstacle, une voix répondrait. Et que cette voix, dans l'ombre, appartenait à quelqu'un qui veillait à ce que la loi ne reste pas une abstraction sur papier. Car l'histoire de Mac et Duke, ce n'est pas seulement celle d'un vétéran confronté à une injustice. C'est celle de milliers d'hommes et de femmes qui vivent avec des blessures invisibles, qui avancent chaque jour grâce à un chien, un compagnon, un lien. Ce sont des histoires tues, ignorées, reléguées dans les marges d'un monde pressé. Mais il suffit parfois d'un banc, d'un appel, d'un ancien frère d'armes pour rappeler à ce monde que le service ne s'éteint pas avec la retraite, que la loyauté ne prend pas fin avec le dernier uniforme, et que la dignité n'est pas une faveur, c'est un droit. Ce jour-là, dans un petit quartier, un bar avait changé, pas par conviction profonde, mais par confrontation, et c'était déjà un pas. Car chaque victoire, même arrachée, même imparfaite, construisait un monde un peu plus sûr pour ceux qui en avaient payé le prix fort. Mac ne cherchait pas la guerre, il l'avait assez connue, il voulait juste un coin tranquille, une bière fraîche et la paix. Et grâce à Duke, grâce à Jonas Rive, grâce à un rappel sec et juste de la loi et de l'honneur, il avait obtenu cela. Et bien plus encore, alors si vous croyez que chaque vétéran mérite qu'on défende sa dignité, si vous pensez que chaque chien d'assistance est un héros à quatre pattes, n'oubliez pas de soutenir cette histoire. Laissez un like, partagez vos pensées dans les commentaires et dites-nous depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Le vrai service ne s'arrête jamais. Et notre devoir envers ceux qui ont servi ne devrait jamais cesser non plus.